Salut à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo. C'est toujours Léo pour Poker Advantage. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un gameplay de deux tables de zoom. J'ai choisi la zoom parce que je pense que c'est le plus adapté à une vidéo. C'est assez confortable d'avoir seulement deux tables à l'écran. Et j'espère que ça va vous plaire. J'ai choisi de ne pas mettre le HUD pour pas ajouter d'informations pour le confort de la vidéo. Aussi pour pas révéler des stats sur les adversaires potentiellement, c'est pas forcément faire. J'espère qu'on m'entend bien parce que pour la dernière vidéo, c'était pas le cas. Je l'ai refaite deux fois, mais il y avait toujours des problèmes de son. Normalement, là, c'est réglé. Alors, paire de 8 en small blind. On va 3 bêtes. Ici, on a un bon board pour nous. Mais on peut checker quand même une partie du temps. À droite, c'est un board que je vais 6 bet environ 50%. Je vais utiliser différents types de size. Ici, je vais check back. Ici, je crois que je vais juste folder. As-2, c'est une main un poil trop faible. Ici, par contre, As-Roi, on doit défendre. Et là, je vais pas bluffer parce que je pense que j'ai d'autres mains à bluffer avant. J'ai As-Dame, As-Valet. Donc, je vais juste showdown, même si je pense pas gagner très souvent. C'est très très surprenant que je gagne ici. Je m'y attendais pas. Alors, ici, on a un joueur régulier qui a défendu en small blind. C'est assez rare de voir ça. Avec notre main, on va juste essayer de showdown. On peut pas faire grand chose. Je t'ai dit, c'est un poil trop faible pour jouer. Je serais rentré dans le coup à partir de 9-10 suité. Roi 10 off contre un open 3.5x. C'est close. Je pense qu'en théorie, c'est une défense. Mais j'ai l'impression qu'en zoom 200, folder un peu mieux euh, à cause du rake, à cause du fait que les joueurs Copen 3.5x aussi, j'ai l'impression qu'ils contiennent une range un peu trop strong. Donc je sais que de base contre la théorie, c'est une main à peu près EV0 à défendre. Donc là, contre le pool, ouais, je vais juste la folder.
6-6, on peut 3 bêtes de temps en temps. Ici j'ai call. Au turn, pas vraiment d'intérêt de miser. On va juste essayer de showdown. Ici, roi valet, c'est close entre call et fold. Raise peut peut-être être une option aussi. Je pense que je vais juste float. Et ici, on prend le check back. Cross in pour value notre paire de 6. Là, j'ai un bluff assez facile avec roi valet. C'est vraiment le bottom de ma range. Alors, on a un board intéressant ici. Selon moi, c'est quasiment full range. Et c'est un sizing assez small qu'on doit utiliser. Je pense que le sizing idéal ici, c'est 20-25% du pot. En fait, dans ce spot, le vilain, il va avoir une très grande partie de sa range qui contient des airs, en fait, à tous les Broadway, tous les 9-18 et ce type de main. Et du coup, en misant small, on va donner une décision déjà à cette énorme partie de main dans sa range. Donc ça accomplit quelque chose en soi. Et, euh, et même si on bet petit, on pourra toujours bet cher, turn river, avec les mains qui veulent mettre beaucoup d'argent dans le pot pour tout mettre sur la river, donc c'est ok. Mais par contre, c'est un range, quasiment range bet au flop small, mais sur la turn, on va se mettre à beaucoup de check. Dame 10, un poil trop faible pour défendre. Ça aurait été suité, j'aurais défendu. Et si on va 6 bêtes. Alors ici, a priori, on a un joueur récréatif. En tout cas, il est pas KV max.
Bon, ici on a un call assez facile. Flop et turn. Et sur la rivière, si jam, on aura une décision. Ok, As-Roi. Est-ce que j'aurais call sur un tapis river? Hmm, je pense que c'est un call un peu EV0 en théorie. Je pense que contre un humain, selon moi, c'est peut-être légèrement EV moins de call. Ok, ici on a un bon flop. Très très bon flop même pour notre main. Le roi favorise beaucoup notre range. On a touché le net flush draw. Là ici je pense qu'on peut faire plusieurs choses. Je pense qu'on peut avoir le bet share, le bet small ou le check avec notre range. Et avec notre main je pense qu'on peut faire soit le check, soit le bet small. Et sur la rivière, le bet carpo est peut-être possible en value. Je pense que c'est ok de miser carpo en block bet river. Et après, c'est possible que ce soit trop sin et que je me trompe. Du coup, dans le doute, je check. Parce que check, je pense pas que ça puisse être mauvais. Mais, euh, mais ouais. Alors là, j'ai check raise. Check raise au flop. On va miser un sizing à peu près géométrique au turn. Euh, Et sur la river, on va jam. Ouais, pour revenir au As-Dame, du coup, river, je pense qu'on a les deux options entre block bet carpo, qui va nous permettre de value une partie de sa range. Donc les 9x, les 10-10, valet-valet, dame-valet, dame-10 qu'il peut avoir. Donc je pense que carpo est ok. Mais dans le doute, je préfère checker. Je pense pas que le check ça puisse être une erreur. Et en l'occurrence, il avait la même main que nous. Alors on a As-Roi, on a 3 bêtes. Là j'ai Open Valet 8, c'est peut-être un poil loose en zoom 200, mais ça doit être ok. Et les joueurs, sur ce pool-là, les joueurs, ils sont quand même. Je dirais que le league de beaucoup de règles, c'est d'être très très tight. Du coup, je pense qu'open un peu plus, c'est pas dérangeant. As-Roi off ici. On n'a pas trop de décisions. On a un jam. Pourrait call occasionnellement, mais je pense que c'est surtout un jam.
Ici 10-10. On peut call, on peut 3 bêtes. Là, je vais checker. Je pense qu'il y a beaucoup de 6 bêtes ici. Mais étant donné qu'on est un peu deep, ça réduit un peu ça doit réduire un peu ma fréquence de 6 bêtes. Étant donné que il a tous les 4 4 8 8 et que je les ai pas, ça la réduit encore un peu plus. J'ai décidé de payer au flop, mais j'aurais presque pu folder, je pense. Quand vilain mise aussi cher, je pense que c'est rarement pour me laisser tranquille turn et river. J'ai une main qui bloque ses bluffs. Je crois que je préfère avoir As-Roi que 10-10 en fait. Donc je pense que j'ai payé un petit peu vite. Et je pense que le fold aurait été mieux. Bon là il a un peu manqué de value au turn selon moi. À sa place j'aurais bien aimé miser turn. Et s'il est pas confiant d'avoir 3 streets de value, il peut miser cher turn et check back la river. Je pense que ça aurait été pas mal. C'est intéressant de voir qu'il défend roi dame off ici. Je pense que c'est un poil trop loose contre une range bébé de 3 bêtes. Voilà 9, c'est à la limite. Je vais 3 bêtes pour la vidéo, on va dire. Mais c'est surtout un fold. Euh, Ici, avec toutes les backdoors que j'ai, je vais devoir défendre une fois. Bon, ici à gauche, en flop, on peut faire tiers-pot ou mi-pot. Euh, et ici, si je call, je réfléchissais à raise. Je sais pas à quel point on peut raise cette main, mais ça m'embête un peu de la raise, que j'ai quand même beaucoup d'équité. Si jamais je me fais reach jam, c'est catastrophique. Arrivé river, j'ai une main pas horrible pour raise en bluff. Après, faut vraiment le faire de manière, faut être vigilant à pas trop le faire. En termes de fréquence, et je réfléchis à est-ce que c'est une main que je pourrais call, mais je pense que j'ai plein de meilleurs candidats à call, donc je pense que le move principal c'est plutôt de folder. Je pense que je dirais que c'est la plupart du temps on va folder, de temps en temps on va pouvoir read jam en bluff. L'un de 3 on va défendre. Et on est contre le même joueur sur les deux tables. As-Dame ici ça va être 50-50 à peu près. 50% fold, 50% 4 bêtes. Ici la paire de 3 je vais la payer parce qu'elle a le 3 de trèfle, mais c'est vraiment limite. Je pense que folder, c'est peut-être plus l'option la plus safe.
ici 23. Ici on a un clair fold. Turn, je pense que j'ai une main descente pour continuer, mais ça va être fréquencé, je peux pas le faire tout le temps. Ici, ici sur Roi 9-6, le 2 barrel, on peut le miser standard comme j'ai fait, on peut aussi overbet. Ouais, le As-Dame, donc je vais jouer comme ça, As-As, Roi-Roi, parfois les rares Dame-Dame que j'ai aussi, même si Dame-Dame, je peux les flat pré-flop aussi. Du coup, il me faut des bluffs, et en bluff, je vais avoir mes quelques combos d'As-Dame off qui ont 4 bêtes pré-flop, peut-être quelques combos de Roi-Valet suité, ce genre de main. Mais c'est vrai que j'aime bien bluffer As-Dame parce que j'avais la Dame de cœur, donc ça bloque un peu ses flush draws. Je bloque As-As, Dame-Dame, qui sont des mains qui peuvent être dans sa range. Après, j'aurais tendance à dire que ce qu'on peut reprocher à As-Dame par rapport à une main comme Roi-Valet, par exemple, c'est qu'As-Dame, ça peut éventuellement bloquer des As-Dame de vilain qu'on ferait fold, mais en réalité, je pense que il a plus beaucoup d'As-Dame arrivé au turn. Il a peut-être les As-Dame backdoor du flop, mais c'est tout. Alors ici, on se fait 4 bêtes assez vite. Je vais plutôt flat. Ça va me permettre de. Étant donné que sa range est très strong, sa range de value c'est As-As Roi-Roi, donc j'ai pas trop envie de broke cette main. Euh, Ici c'est compliqué, mais je crois que je dois continuer. Avec ce combo de As-Roi en particulier, avec l'As de trèfle, j'aurais foldé la plupart des autres. Euh, Mais même ce combo-là, c'est peut-être un peu limite. Mais je pense que je vais continuer avec As-Dame. Je vais avoir des As-As Roi-Roi que je vais pas jump pré-flop, mais que je vais flat. Je vais probablement folder mes valets-valets. Donc ouais, je crois que ça me va de payer genre As-Roi avec l'As de trèfle, les Dames X, les overpairs. Et au turn, bon bah, avec cette main-là, j'ai une claire décision. Claire fold.
Ici, on peut call, on peut 3 bêtes. C'est à peu près égal. On va essayer de showdown notre main. Ici, As-Dame, on peut 3 bêtes. Et sur ce board, on va avoir pas mal de bêtes, mais on peut check de temps en temps. En l'occurrence, je vais check. Euh, Là, je vais transformer en bluff au turn. Et je vais give up la river en espérant gagner de temps en temps contre des As-10 de pique. Ou split contre des As-Dame de pique, ce genre de main. Mais je pense qu'en faisant ça, on va faire folder des pocket pairs qu'on n'aurait pas mis au flop. On va faire folder potentiellement peut-être des mains qui nous auraient bluff plus tard. Euh, je pense que c'est une main intéressante. Faire le move que j'ai fait. Surtout qu'on bloquait des combos de Valet X chez lui. Ah, non, c'est pas mal. Bon, ici, contre une range qui paye en small blind, c'est un board qui le favorise énormément. Sachant qu'il va avoir une grosse concentration en petite pocket pair. Donc on va être assez prudent sur ce board. On va jouer un peu plus passivement. Et River, ça a l'air d'être un joueur récréatif. Pas l'intérêt de bluffer, je pense. Je vais juste essayer de showdown. Ici, je pense que c'est un peu V0 entre continuer ou folder. Parce que les deux sont faisables. Mais bon, pour continuer, on a tous les as. On préfère continuer avec les pocket pairs supérieurs aussi. Donc, je pense que le fold est fine. As 6 off, un peu 3 bêtes de temps en temps. Roi 7, c'est un close open. Ici, c'est un board où on va utiliser un gros sizing quand on s'y bet. Et on va pas mal check aussi du coup. Et donc là j'ai une main qui fit clairement plus dans le check. Je pense que c'est une main que je vais un peu give up sur ce board. Essayer de showdown, peut-être. De temps en temps je vais peut-être avoir une opportunité de bluffer, mais je pense que la plupart du temps ça va être une main qu'on essaye d'amener au showdown. Et là c'est un peu problématique. Mais néanmoins je pense que j'ai une des pires mains de ma range. Pas forcément les autres plus mauvaises mains, ça va être des R total qui ont décidé de give up et qui voulaient bluffer la river. Mais hormis ça, j'ai une très mauvaise main. Je suis pas content d'avoir un 6, j'aurais préféré avoir un roi en kicker pour unblocker ses bluffs. Donc là, on va juste
On va juste folder notre main. Moi, je vais jouer ces deux mains et je vous propose qu'on s'arrête là après. Je pense il y a déjà eu un peu de matière dans cette vidéo. 10-10, on peut tout faire. On peut call, on peut 3 bêtes. Ok, on va s'arrêter là. Alors pour clore la vidéo, je vous propose de faire avec moi le petit travail que je fais après chaque session, c'est de jeter un œil aux mains que j'ai jouées, aux mains où j'avais un doute, aux mains que j'ai notées. Donc là, j'ai sélectionné 4 mains sur les 30 minutes où j'avais un petit doute. Donc là, il y a la première main, c'était le As-Roi, où on se fait 4 bêtes, on décide de flat. Et sur le flop, j'étais pas sûr à quel point c'est bon de défendre avec notre main versus le 6 bet. Donc on va voir rapidement ce que le solver nous dit. Euh, donc sur le flop, FTG bet, et nous on est hijack. Et on voit que As-Roi, avec l'As de trèfle, c'est tout le temps défendu, qu'il y a une EV de 1 à peu près à call. Et on voit que même As-Roi sans trèfle, parfois c'est défendu. On voit que les valets-valets sont quand même beaucoup défendus, surtout quand ça contient un trèfle, 10-10 avec un trèfle aussi. Mais là, juste pour ce spot, faut être assez vigilant parce qu'il faut se dire que c'est GTO Wizard, il a les ranges préflop GTO. Et contre un humain, c'est pas évident qu'il trouve suffisamment de bluff préflop, donc c'est possible que ses ranges soient un peu plus orientés value. Et en l'occurrence, là, on n'avait pas de HUD, pas d'infos sur vilain, donc on savait pas exactement. Mais je pense que le field en général de la Zoom 200 DCR, il va être peut-être un peu plus tight dans ce genre de spot que la GTO. Donc en fait, mon call qui est à une EV de 1 en GTO, c'est possible qu'il soit perdant sur ce flop. Donc ça m'aurait pas dérangé de folder aussi. Euh, mais voilà, en tout cas, c'est pas, si c'est une erreur, ça peut pas être une très grosse erreur selon moi. Mais c'est important d'avoir ça à l'esprit quand même. Pour pas juste regarder la GTO et se dire, ah ok, on a bien joué, mais toujours essayer de replacer dans le contexte. Ah, donc ok pour ce premier spot. Le deuxième, c'était le As-10. Donc on s'y bet, on se fait raise. On a une défense assez standard. Et au turn, notre adversaire a mis Tierpo, ce qui, je pense, est un bon sizing à utiliser ici. Et déjà, j'avais une première hésitation, c'était est-ce que je peux raise ma main ou pas. On va regarder tout de suite. Euh, donc au turn, on voit que Vilain utilise bien le sizing le plus utilisé, Tierpo. Donc bien joué à lui. Et nous, on voit que au turn, on a un peu de raise, donc 5% de raise. Mais on voit que As-10, avec l'As de trèfle, est quasiment pas raise. Et que la main qui va être surtout raise, ça va être plus As-10 avec le 10 de trèfle en fait. Et je pense que, comme je l'ai dit dans la vidéo, ça doit être pour des raisons d'équité. On veut pas se faire, on n'a pas envie de se prendre un all-in et de perdre énormément d'équité quand on a As-10 avec l'As de trèfle. Du coup, on préfère utiliser une main pour laquelle ça va être moins grave de se faire rejam. Ah, donc ça fait du sens. Donc je suis content d'avoir payé par raise pendant un coup.
Et ensuite, sur la river, encore une fois, je me posais la question, est-ce qu'on peut raise ou pas cette main? On va voir ce que nous dit le solver. Ça fait bet 24. Et on voit que As-10 c'est tout le temps foldé river. Donc ce qu'on a fait. Et on voit que les mains en bluff, ça va être plutôt As-8 avec l'As de trèfle, As-Valet avec l'As de trèfle et des As-Roi. À mon avis, en fait, si le solver il préfère ces mains-là à As-10, c'est parce que le problème de faire ça avec As-10, c'est que le 10 c'est pas une très bonne carte à avoir, dans le sens où ça peut bloquer des bluffs chez vilain. Par exemple, si vilain a 10 et 6, qu'il a décidé de check raise au flop de barrel turn, on bloque ces mains-là, on peut bloquer les potentiels dame 10 qu'il aurait check raise aussi. Donc voilà, il y a un petit aspect bloqueur sur des potentiels bluffs qui fait que je pense qu'on préfère utiliser des mains qui unblock totalement les bluffs comme As, Valet ou As-8. Donc ça fait du sens et c'est important euh, de se noter ça à l'esprit pour la suite. Ensuite, le dernier coup c'était le As-Dame suité. Donc on a 3 bêtes, on s'est fait payer. Sur le board on a 6 bêtes, c'est classique. Et là sur la dame, j'ai décidé de miser tiers pot. On va voir si c'est ok ou pas. Alors, regardez la stratégie au flop déjà. Euh, Ah pardon, ça c'est la stratégie turn que je vous montre. Ok, donc la stratégie flop, on voit qu'on a un range bet et qu'on peut utiliser à peu près tous les sizings en fait. C'est intéressant. Moi j'ai utilisé le small size. Et sur la turn, je me posais la question du bet tiers pot, ce que j'ai fait. Et on voit qu'en fait ici il est pas du tout utilisé, ou quasiment pas. Ici on va énormément check. Et par contre quand on va miser, ça va être un peu plus cher. On peut regarder un peu le lever. Donc levé entre check, bet 33%, c'est quasiment la même en fait. Donc c'est pas, j'ai pas vraiment fait une erreur en termes de V, mais en termes de stratégie, c'était pas correct. Et on va juste regarder un peu les report turn pour se faire une idée. Euh, je vais sélectionner les petits sizing pour voir un peu comment ça se comporte. J'ai sizing 33% pot. On voit que sur les dames, en fait, il y en a presque pas. Il y en a très très peu. Un petit peu sur les dames de pique, mais c'est tout. Et sur les autres dames, il y a vraiment pas de tiers pot. Alors que sur toutes les autres cartes, c'est un sizing qui peut exister. Euh, Sauf sur l'As en fait. L'As non plus, on va plutôt se polariser. Il n'y a que l'As de pique qui est un peu particulier qui fait rentrer la flèche. Et voilà, et on voit que sur les valets, par contre, la stratégie de tiers pot, elle est très présente sur les valets, sur les 10, mais pas sur les dames et pas sur les As. Donc, petite erreur stratégique ici. Et sur la river, en fait, je me demandais, oups, on va plutôt aller à stratégie. Tac. Voilà, donc ce qui s'est passé dans le coup, c'est qu'on a misé tiers pot, il nous a suivi. La river est venue en 5, et je me demandais, river, si on pouvait ou non faire un petit bloc bet. Et là, on voit qu'avec As-Dame, euh, ça peut se faire en fait, mais seulement avec très très peu de combos. On voit que le solver il va utiliser As-Dame à cœur pour le faire un petit peu. On va faire comme ça. Tac. Donc il le fait un petit peu avec les As-Dame de cœur. Et il va le faire un petit peu avec des combos très précis de As-Dame off. Et on voit qu'avec notre combo,
Si je fais ça, entre, entre check et bet small, il y a quand même, on perd quand même de lever, on perd quand même de lever à block bets avec notre main précise. Donc voilà, content de pas l'avoir fait. Et c'est souvent un truc assez important, quand vous avez un doute in-game, prenez toujours la décision safe et après étudiez le spot derrière. En fait, comme ça, vous prenez pas de risque, vous prenez pas le risque de faire une erreur in-game, mais après revenez au spot, comme ça vous savez si votre interrogation elle était justifiée ou pas. Et c'est souvent sur ce type de spot où on se pose des questions qu'on va apprendre quelque chose en fait. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des mains. Ah non, il en reste une. Il reste le As-Dame off. Donc on a open, on s'est fait 3 bêtes, on a 4 bêtes. Est venu un board 9-8-3. Et on a décidé de 6 bêtes. Alors on peut regarder la stratégie de 6 bêtes déjà. On voit que ça va être range 6 bêtes. Et que le sizing utilisé, ça va être soit 25% pot, donc ce qu'on a fait, ou soit 50% pot, qui est très très utilisé ici. Ouais. Et on voit que notre As-Dame off en général, c'est plutôt dans le 50%. Enfin, c'est un peu des deux, mais pas mal de 50%. En tout cas, on s'est fait call. Et ce qui se passe, c'est que je me demandais, à la turn, j'ai choisi ce combo pour continuer à bluffer. Et je me demandais si c'était bon ou pas. Et on va regarder tout de suite. Donc à la turn, on voit que qu'on va continuer, que ça va être souvent le sizing 50% qui va être utilisé encore une fois, parfois le sizing small. Moi j'ai fait un sizing un peu entre 25 et 50, j'ai fait 33, donc ça doit être ok. Et on voit qu'avec notre main, euh, effectivement on a choisi un bon combo pour le faire, donc on a choisi d'avoir As-Dame off avec la Dame de cœur. Et on voit qu'en fait le solver il va continuer à bluffer avec les As-Dame qui contiennent un cœur pour bloquer un peu les draws du vilain. Et que les autres As-Dame sont mis de côté, pas assez intéressants pour continuer. Donc intéressant, et on voit qu'au niveau des bluffs, en fait, tout est à peu près utilisé. Il y a juste Roi 10, As 10, hormis Hacker, bien sûr, qui sont totalement give up. Mais sinon, Roi Valet, Roi Dame, ça va être bluffé une partie du temps aussi. Euh, voilà. Je suis pas allé très en profondeur sur les spots, sur les derniers spots. C'était juste pour vous montrer un peu comment je travaille en général. C'est souvent, j'utilise souvent GTO Wizard en fait pour avoir une rapide confirmation des spots que j'ai joués. Ça permet d'avoir vite une réponse. Donc c'est très utile pour ça. Et en revanche, quand je veux aller plus en profondeur dans un spot, je vais plutôt utiliser Deep Solver. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.